cette année, nous allons probablement jeter, tous réunis, plus de 540 000 tonnes de sacs cadeaux ou de papier d'emballage une fois les fêtes terminées. Du papier qui ne se recycle pas forcément ou bien qui vient engorger des centres de tri déjà saturés. Une solution facile? Oui, on peut suivre les 5 grands principes du zéro déchet. On pourrait tout simplement retourner dans le temps et aller voir du côté de nos ancêtres qui avaient quelques bonnes idées. D'abord, arrêt en Asie. On suit ici le 3e grand principe du zéro déchet, réutiliser tout ce qui peut avoir une deuxième vie. Avec la technique japonaise du furoshiki, on utilise un morceau de tissu, ça peut être un foulard, un morceau de chiffon pas trop laid, un bandana, vous avez le choix. Même chose avec le bogaji coréen, vous avez besoin d'un morceau de tissu et de pratiquer votre savoir-faire manuel. Sinon, à la maison, vous pouvez aussi utiliser de vieux emballages, comme des mapmondes par exemple, ou de vieux magazines. Vous pouvez aussi vous en servir pour faire des rubans, comme ceci. Bien sûr, les bons vieux journaux feront aussi toujours l'affaire, ou d'utiliser une vieille chemise ou un chandail qui traîne dans votre armoire sans but réel. Pour décorer vos emballages, suivez les principes 3, 4 et 5 des zéro déchets. Réutiliser, recycler et composter au besoin. Par exemple, remplacez le ruban d'adhésif par un morceau de ficelle. Prenez des matériaux naturels, des feuilles tombées des arbres, des pommes de pin, des baies, des branches de cèdre ou de pin, que vous pourrez ensuite remettre à mère nature une fois l'emballage défait. Mais avant de nous lancer dans tout ça, on pourrait d'abord se demander, honnêtement, a-t-on vraiment besoin d'emballer tous nos cadeaux ?